il faut savoir qu'on va bientôt rentrer dans l'énergie... Et bienvenue sur It's Arte. Aujourd'hui, je vais te proposer une vidéo en accord avec l'énergie du taureau. Pour moi, l'énergie du taureau, c'est une énergie qui t'aide à pousser, à évoluer, à grandir. C'est un soutien permanent, le taureau, dans le sens où, avec le bélier t'a donné l'énergie pour justement sortir de terre et te mettre à jour. Le taureau, une fois que la graine est sortie, va savoir si tu as besoin de soleil, si tu as besoin d'être protégé, si tu as besoin d'un tuteur, si tu as besoin d'eau. Vraiment, le taureau est là pour t'aider à grandir. Je vais te proposer justement par rapport à cette énergie un tirage à 3 choix. Le premier choix, ce sera le taureau. Le deuxième choix seront les fleurs. Et le troisième choix sera la jeune fille. Je te laisse choisir entre ces 3 éléments et je vais commencer à préparer le tirage pour le choix numéro 1. Coucou choix numéro 1, voici ton tirage. Pour toi, avec l'énergie du taureau, tu vas sortir de ton idéalisme, tu vas savoir faire tes choix, aller droit au but pour réaliser tes vœux. On va dire que tu avais peut-être juste avant mis des choses trop grandes, trop larges, très difficiles à accomplir dans le sens où peut-être que c'était trop de charge de travail. Tu vas pouvoir prendre le recul nécessaire pour te dire tiens, ça je le ferai plus tard ou je mets de côté pour aller à l'essentiel et ça va te permettre de réaliser tes vœux, enfin de réaliser tes projets ou tes envies. Là, on est vraiment avec le trèfle dans la matière, dans le travail. Mais c'est vraiment l'énergie du taureau. Je pense vraiment que cette période va être plus centrée sur le travail et le développement de ces projets que dans les autres domaines. Ok, c'est très drôle avec le tarot parce que tu passes du soleil au diable. C'est-à-dire on va te dire vraiment, va vers ce qui te rend joyeux, heureux, mais te surcharge pas de travail. Ne fais pas tout. Tu n'as pas 4 bras. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas dépenser ton énergie dans tous les sens. Tu as besoin vraiment de repos aussi. Donc on est vraiment sur ce côté idéalisme où tu peux tout faire, où tu penses pouvoir tout réaliser. Or, si tu ne fais pas de choix, tu vas t'épuiser, tu vas plus penser à toi et tu vas t'acharner au travail et tu vas aller vers un burn-out. Donc là, dans le tirage, c'est un peu une mise en garde sur prends du temps pour toi, tu ne peux pas tout faire, fais certains choix, le fait de faire des choix va t'apporter la réussite. On a une confirmation avec les corbeaux, dans le sens où, tu vois, ce corbeau, il tient qu'un seul denier, qu'une seule énergie pour le faire fructifier. C'est-à-dire, concentre-toi sur une seule énergie et deviens très fort dans ce domaine. Tu peux être très fort dans un domaine. Si tu t'éparpilles trop, tu as ce quête d'épée qui va te bloquer et va te stopper et tu vas avoir l'impression de ne rien réussir. Alors que si tu te concentres que sur une seule chose, une force, tu vas vraiment rayonner. Et mets de côté les choses dont tu n'as pas le temps de t'occuper, car ça va être juste prendre ton énergie pour rien, alors que tu as besoin de vraiment de grandir dans un domaine pour vraiment prendre ta place au grand jour. Tu peux être le roi en fait pendant cette énergie du taureau et le taureau va t'aider vraiment à grandir vers ce cheminement si tu arrives à faire ces choix-là. Avec la mythologie grecque, on est vraiment sur tu passes de Thémis à Asclépios. Alors pour toi, ça va pas être de tout repos de faire ce choix, ça va être très difficile de trouver le juste milieu entre ce que tu dois laisser et ce que tu dois faire, car malheureusement, ou heureusement pour toi, tu peux être doué dans plusieurs domaines. Je pense que tu es quelqu'un qui pourrait être multicasquette ou tu pourrais être un slasher. Tu peux être très bien être doué dans plusieurs domaines et pour toi, les choix vont être compliqués à faire. Seulement, si tu décides de rentrer dans un domaine, ça va être un peu long pour toi, tu ne verras pas les résultats tout de suite, mais ça va te permettre de trouver ta place et prendre ta place. Donc, pour résumer, pour toi, le taureau va vraiment t'aider à faire ce choix et à être vraiment empereur dans un domaine, dans le domaine que tu choisis. Je vais te prendre une carte pour voir où sera ton évolution sentimentale pour toi, choix numéro 1.
couple, duo, union. Pour toi, il ne va pas y avoir de grosses surprises ce mois-ci. Si tu es déjà en couple, ça sera juste simple. Les échanges seront assez agréables, il n'y aura pas prise de tête. Et si tu es célibataire, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un ou pour une fois, tu vas dire « Tiens, j'aimerais bien aller plus loin avec cette personne ». Ben, je te souhaite une très belle énergie en taureau et à très bientôt. Coucou choix 2. Alors pour toi, l'énergie du taureau va t'apporter... Tu vas être vraiment dans une énergie féminine et tu vas quitter ce sentiment d'abandon grâce à de la légèreté et de l'humour. Tu vas vraiment passer un cap, toi, avec l'énergie du taureau au niveau de l'émotionnel pour aller vers la réussite matérielle. Tu vas quitter ton côté émotionnel un peu débordant et tu vas te regarder de haut en prenant vraiment le recul nécessaire qui va te permettre de t'aligner avec ta réussite matérielle. Peut-être que pour toi, les émotions t'empêchaient vraiment à aller vers une réussite et il y aura ce déclic-là qui va se passer dans l'énergie du taureau. Pour toi, l'énergie avec le tarot va être vraiment dans l'énergie du 6. Le 6, c'est tout ce qui est en relation avec le don, avec le fait de porter une charge trop lourde. Regarde, ce personnage prend le métro avec une valise lourde d'objets, lourde de couteaux, lourde de poids. C'est pointu, tu vois, c'est pas agréable à porter, j'ai l'impression. Et tu vas aller vers le fait du don. Donc, c'est-à-dire, j'ai l'impression que ça va reprendre ce côté sentiment d'abandon où tu vas donner les choses qui ne te plaisent plus. Tu vas les choses que tu portes et qui ne t'appartiennent pas, tu vas savoir les redonner. Si ça ne t'appartient pas, tu vas t'en débarrasser et ce sera beaucoup plus léger pour toi pour avancer. Avec les corbeaux, tu as passé de l'énergie de la lune. On va dire que ces derniers temps, tu as avancé à l'aveugle. Tu ne savais pas où tu allais. Tu savais que tu allais quelque part, mais tu ne savais pas où aller. Donc pour toi, c'était encore très flou cette énergie. Même si tu avais planté les graines de ton succès ou de ton envie matérielle, tu ne savais pas ce que ça allait donner et où ça allait aller. D'ailleurs, avec ce 9 de bâton, c'était comme obstrué. C'est que finalement, malgré toi, tu portais tellement les choses des autres que tu te bloquais. Tu ne voyais pas en fait où ça pouvait t'emmener. Et on retrouve cette énergie de 6 de denier où tu vas te délester, tu vas donner, même si c'était positif en fait finalement. Il y a des choses parfois qui sont positives dans notre vie mais que ça ne nous appartient pas et parfois ça alourdit. Donc tu vas trouver cet équilibre, ce juste milieu de ce que tu as envie de porter ou est-ce qui n'est pas bon pour toi pour prendre ton envol. Tu vas vraiment, le fait de te décharger va te permettre de prendre ton envol avec l'énergie du taureau. Ok, tu vas passer de cette énergie d'Asclépios à Apollon. Tu vas passer du fait de vouloir marcher dans la nuit, trouver ton chemin, au fait de je me pose la question et j'écoute mon intuition. Tu vas arrêter d'avancer dans le noir sans savoir où tu vas et tu vas être beaucoup plus à l'écoute de ton intuition pour enfin aller vers autre chose. Tu vas comme trouver une structure pour toi, pour ton travail. Tu vas arrêter peut-être de chercher les petites choses qui pourraient te plaire et prendre peut-être tout ce qui... Ah tiens, ça... tu vois, il y a cette énergie avec Asclépios pour toi, tiens, en disant, ah tiens, ça me plaît, ça aussi ça me plaît, ça aussi ça me plaît. Et en fait, tu vas quitter ce sentiment de devoir accumuler pour te rassurer en te disant, ok, je lâche prise, je m'écoute et qu'est-ce qui est bon pour moi. Il y a vraiment ce côté où je me déleste, où je prends du temps pour moi et je m'écoute. Je vais prendre pour toi une petite carte pour ton côté sentimental. Tu as sagesse, tempérance et calme. Ça rejoint vraiment l'énergie de ton tirage. Où tu vas ne rien faire, tu ne vas rien choisir à la va-vite. Tu vas juste observer les choses avec calme et recul. N'oublie pas que là, le taureau va t'aider à prendre du recul avec l'humour et légèreté pour aller vers ta réussite matérielle. Donc ça va être pareil au niveau de l'émotionnel. Tu vas prendre le recul, tu vas voir ce qui se passe. Et ce n'est pas pour toi une période à prendre des décisions, mais juste prendre le recul et voir ce qui résonne en bon pour toi. Très bonne énergie du taureau. Coucou choix numéro
numéro 3, ceux qui ont choisi la petite fille. Alors, pour toi, l'énergie du taureau, ce qu'elle va t'apporter? Alors, pour toi, ça va être un peu plus compliqué pour toi de traverser l'énergie du taureau, car euh, en fait, méfie-toi par rapport à tes anxiétés. Tes anxiétés peuvent revenir par rapport au fait de... Tu vas te rendre compte que les choses que tu avais prises à la légère auparavant vont prendre énormément d'importance pour toi dans le milieu du travail. Et ça peut te créer un stress inutile. C'est comme si pour toi, dans le travail, on te demandait plus de responsabilités. Et au départ, tu trouvais ça vraiment agréable parce qu'on te disait « Ah, bah enfin, on me fait confiance » ou « Je suis content » ou contente d'évoluer. Seulement, ça va te créer une légère anxiété, une nervosité parce que on va te demander plus et c'est quelque chose que tu ne sais pas encore faire. Alors qu'avant, c'était très simple pour toi de réaliser les choses. Là, les responsabilités supplémentaires vont te procurer une forme de stress. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est normal. Quand on change de boulot, quand on change de responsabilité, c'est évident, on ne sait pas faire. Donc soit là, c'est comme si on te demandait, c'est pas grave. Et ne te stresse pas, ne te mets pas trop de pression sur les épaules. C'est normal quand on change de travail ou de responsabilité qu'on ne sache pas tout faire au départ et c'est ok. Ok. Avec le tarot, le conseil, ce serait sûrement de faire des compartiments. De ne pas tout mettre dans le même sac pour pouvoir y voir plus clair. En fait, le conseil par rapport pour combattre ce côté anxiété qui va arriver, on va te dire, ok, essaye de trier les choses que tu sais faire, que tu sais pas faire pour pouvoir évoluer. Et si par exemple, si tu sais faire quelque chose de très bien, fais-le simplement et fais-le. Si quelque chose que tu sais faire moyennement, fais-le et n'hésite pas en fait à demander de l'aide. Tu n'es pas seul dans ton coin. Tu peux complètement dire ok, ça je sais pas faire, j'ai besoin qu'on me montre ou j'ai besoin d'avoir des conseils de personnes qui l'ont déjà fait et c'est ok. C'est pas parce qu'on te donne plus de responsabilités qu'on te demande de tout réaliser tout d'un seul coup. C'est ok et normal si tu ne sais pas tout faire et le conseil c'est compartimenter ton savoir-faire et ce que tu ne sais pas faire et n'hésite pas à demander de l'aide quand tu ne sais pas faire. Ouais. Ton énergie va être vraiment... ça peut être vraiment compliqué pour toi, le taureau, si tu n'arrives pas à demander cette aide-là. Parce que tu vas sur un nouveau départ et le 9 d'épée, c'est vraiment en accord avec ce côté anxiété. Et le 8 d'épée t'empêche en fait d'y voir plus clair. Je ne sais pas pourquoi tu t'acharnes au fait de... tu as placé le mot réussite au fait de j'y arrive tout seul. Je sais faire, je veux... C'est comme si tu te mettais un combat face à toi-même. Tu peux pas te combattre toi-même, c'est impossible. Pourquoi tu te mets ces barrières-là sur toi? Pourquoi tu fermes les yeux sur ce côté où je vais y arriver, je suis plus fort que tout le monde et je... Non, là on te dit vraiment... Bien sûr tu es capable, mais tu es capable aussi de demander de l'aide et c'est ok. Ne reste pas seul avec tes frustrations ou avec tes anxiétés. N'hésite pas à demander de l'aide. Vraiment, c'est vraiment le mot d'ordre pour toi dans cette énergie du taureau. Incroyable. Avec Héraclès qui passe à Aphrodite, c'est vraiment, on retourne dans cette énergie de moi je suis très fort, moi je brille, moi je suis tout ça, parce qu'on te donne tellement confiance en toi que tu as envie de prouver que tu réussisses. Alors que le conseil, c'est que tu vas réussir si seulement tu arrives à demander de l'aide aux autres. Tu vois ce lion-là qui essaie de s'exprimer et tout ça, qui veut faire sortir sa force, sa beauté, il se retrouve là, il est toujours aussi beau, mais il est entouré de plein d'autres choses et il aide à sublimer, à porter un projet qui existe et qui est ok en fait. On va pas remettre en question tes capacités si tu demandes de l'aide. Vraiment, ça c'est le conseil pour toi. Niveau émotionnel... Ok, alors, même si au niveau travail, ça va être un peu difficile pour toi à gérer, mais j'ai l'impression que au niveau sentimental, tu vas avoir quelques rendez-vous qui vont te permettre à traverser, ou des rencontres qui vont te permettre, émotionnelles, qui vont te permettre de t'alléger en fait le cœur, de t'alléger l'esprit. Ça va être très charnel d'ailleurs, ça va
pas forcément être très sérieux, mais ces petits rendez-vous que tu vas entretenir va te permettre vraiment de t'alléger cette énergie du taureau. Je te souhaite une très belle énergie.